Et on se retrouve enfin sur le BTC face au dollar qui retrouve une configuration haussière. Vous le savez, pour ma part, on ne devait pas casser les 12 500 dollars. Autrement, on passait boule de chez boule, c'est-à-dire que clairement, on a pété ces fameux 12 500 dollars, c'est-à-dire que on passe boule. Le prochain niveau de résistance horizontale qui est assez intéressant à péter, eh bien, ça sera également tout simplement ici, ces alentours des 13 820 dollars, 13 800 dollars ici, sur le plus haut qui a été fait en termes de date le 25 juin, 27 juin d'année 2019. Une fois qu'on aura pété ce plus haut là, et bien normalement on aura l'impulsion et la force pour pouvoir atteindre les nouveaux plus hauts qui ont été indiqués aux alentours des 17 300 dollars et également les 19 000. Une fois qu'on aura pété le 19 000, ça sera boule affirmée bien entendu. On va regarder également durant cette vidéo les différents gaps, comment interpréter les gaps, voir également les styles d'investissement, comment bien se comporter selon votre style d'investissement, c'est-à-dire selon votre profil d'investissement. On va regarder également les décomptes de ici vagues d'Elliott. Également, je vous le dis, elles sont assez fortement haussières vu la configuration qui a été posée par les vagues. On va regarder ça ensemble également. Bref, je vais tout expliquer durant cette vidéo, mais vous le savez, avant de tout expliquer, bien entendu, il nous faut une toute petite intro. Et bonjour à tous, aujourd'hui très heureux de vous retrouver après la toute petite intro. Comme toujours, je remercie avant de commencer la vidéo toutes les personnes qui font des donations. Il y en a eu quelques-unes ces derniers jours, encore une fois et toujours. Merci à vous, vous le savez, enregistrer les vidéos, montrer mes plans de trading, mes plans d'investissement, mes perspectives du cours, également la pédagogie que j'essaye d'apporter, les explications sur les différents profils. Enfin bref, tout ça, eh bien vous pouvez le récompenser si vous trouvez par exemple que ça en vaut la peine. Merci à vous bien entendu. Vous savez, quelqu'un qui est récompensé dans le système économique dans lequel on est, c'est quelqu'un qui va continuer et être endurant. Donc merci à ces personnes qui me permettent de continuer tout ce partage de temps et de pédagogie sur YouTube. Je rappelle également rapidement, mais voilà, quand vous faites une donation, premièrement déjà ça fonctionne par palier et vers les premiers paliers de donation, je vous envoie en contrepartie pour vous remercier du coup à mon tour du fait que vous m'aidiez, toutes les règles d'Elliott en français. Je rappelle, j'ai écrit ce PDF de manière concise en français avec toutes les règles pour que par après vous puissiez être autonome le plus rapidement possible. Et également, je rappelle, c'est écrit de manière concise pour que, en fait, on ne fasse pas semblant de faire des encyclopédies en 1000 pages par volume pour faire comme si on étudiait des choses compliquées. Non, il y a moyen de tout synthétiser. Je l'ai fait pour vous. Et donc, du coup, maintenant, vous pouvez y aller ou en tout cas apprendre les choses de manière facile et rapide. Maintenant que tout ça a été dit, merci à tout le monde, etc., on part maintenant dans le vif du sujet. Premièrement, on va commencer par les vagues d'Elliott, d'accord ? Premièrement, je rappelle également le niveau qu'on a cassé qui, pour moi, était invalidant. J'ai encore le plan, bien entendu, vous savez, bear que j'avais indiqué depuis maintenant un moment. Donc, c'est-à-dire que clairement, le plan bear que l'on voit ici à l'écran, c'est-à-dire où il devait y avoir une chute, ne pouvait pour moi pas continuer si on pétait le niveau ici des 12 450 dollars, ou en tout cas ces zones-là, 12 500 dollars. Une fois qu'on était au-dessus, et d'ailleurs on est au-dessus, pour moi ça n'a plus de sens. Pourquoi ? Parce que je rappelle rapidement pour ceux qui n'ont pas eu les mises à jour et qui n'ont pas vu les 2 dernières vidéos où j'explique, dès qu'on pèterait ça, pour moi c'est fini, on a pété en fait le niveau d'une flat. C'est-à-dire que clairement, quand on met ça ainsi, on a pété les 123-127, zone de short propre bien entendu, mais malheureusement, on n'a pas confirmé la figure et on va plus haut. Il y a des personnes qui me parlent également de niveau de 138, je pense, de Fibo et des choses comme ça. Je ne sais pas où vous avez trouvé ce Fibo là, peut-être qu'il est bon, je n'en sais rien, c'est un Fibo que j'utilise pas du tout. Maintenant, il y a sûrement plein de Fibos que je ne connais pas et si on prend tous les Fibos en compte, d'office, on trouvera tout le temps des niveaux, des explications. Je travaille personnellement avec les Fibos que vous voyez à l'écran, pas plus, pas moins, c'est ceci et c'est tout. Moi, c'est mes Fibos à moi. Si vous avez d'autres Fibos selon d'autres études, selon d'autres chiffres d'or ou selon d'autres suites de Fibonacci, c'est votre affaire. Pour moi, c'est ceci que j'utilise et uniquement ceci sur les crypto-monnaies. C'est différent sur la bourse traditionnelle où les 123-127 sont remplacés par les 113. Mais autrement, c'est tout. D'accord ? Autrement, voilà mes Fibos et les seuls que je prends en compte. On a cassé les 123-127, c'est fini. Pour moi, on est haussier. On a, il est vrai, parfois des flats en continu, c'est-à-dire qu'on irait chercher une extension sur la baie qui irait chercher les 161,8% Fibonacci. Mais à ce moment-là, on arriverait au prix des 14 638 dollars qui pète ma figure de WXYXZ et qui pète de nouveau le plus haut ici indiqué des 13 858. Pour moi, ça ne tient pas non plus. Pour moi, ma figure était là. Clairement, je suis haussier également. C'est-à-dire qu'on va ici, vous le savez très bien, indiquer un sommet de 1. Donc, je vais retourner sur l'autre plan pour le montrer. On est sur un sommet de 1 en rose, un retracement de 2 ici en rose. Et par après, on va chercher la 3. Voir ici une énorme flat ainsi, pourquoi pas, mais pour ma part, c'est pas du tout ce que je privilégie. Pour moi, maintenant, clairement, si on pète les 13 780 dollars, en tout cas le plus haut qui a été fait, vous le savez très bien, donc celui-ci, je parle d'année 2019 en juin, pour moi, on commence à être boule clairement. C'est-à-dire que vous pouvez rester bear,
c'est pas un problème, mais il vous faut également un niveau et un moment où vous dites, bah, si on casse ce niveau, je passe boule, d'accord? Clairement, moi c'est fait, je suis passé boule, étant donné qu'on a cassé le niveau invalidant de bear, donc clairement pour moi c'est fait. Donc il faut également de votre côté cette discipline-là et pouvoir vous dire, bah voilà, moi j'ai ce niveau-là il doit tenir, si on le casse, je passe boule. Et puis c'est tout, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas autre chose, on casse ce niveau, on passe boule. C'est important de le préciser durant cette vidéo-là parce qu'il y a beaucoup de monde qui se dit, comment on change de plan? Comment est-ce qu'on se repositionne? Ben, on se repositionne parce qu'on a cassé votre niveau, parce qu'on commence à avoir des signaux boules, et parce que ben voilà, une fois qu'on a cassé votre niveau, ben vous ne pouvez plus tenir votre niveau bear, ou en tout cas votre plan bear, étant donné qu'on n'est plus dedans. D'accord? On ne suit plus votre plan bear, donc vous changez. Donc ici, c'est ce qui s'est passé, on a cassé les 12005, je passe boule, c'est-à-dire que ben, ça commence à vraiment monter fortement, et on devrait voir, on ose espérer en tout cas, enfin le bull run, pour utiliser vraiment le terme le plus grossier que je puisse. Maintenant, ce qui est assez intéressant dans le sous-décompte que l'on voit ici, donc c'est-à-dire qu'on va zoomer. Donc ici, la 1, la 2, on l'a déjà dit, hein, les statistiques, etc. On en a parlé, 2 extrêmement faibles. Malgré tout, si c'était une 2, on doit la prendre comme une 2 et ne pas la négliger et non plus dire qu'elle n'existe pas alors qu'elle est là. D'accord, vous le savez très bien, une 1 vers une 2, donc une vague 2 aussi faible, c'est représentatif de, je crois que c'est 17%, quelque chose comme ça, je ne sais plus, je vais vite regarder dans le PDF. Parce que je ne sais plus. Du coup, là, je vais regarder ça. Les vagues 2, on est, voilà, pas 17 du tout, on est à 12. Donc 12% des 2 qui corrigent seulement à 38,2 et même moins. D'accord? C'est-à-dire qu'ici, dans cette configuration-ci, on le sait, on l'a vu déjà ensemble, je réagrandis l'écran. On est vraiment dans une 2 qui est très très faible. On le regarde ensemble. On est dans une 2 qui va chercher les 23,6, même pas touché avec sa profondeur de figure ici, les 38,2. Donc clairement pour moi, ici c'est une 2 très faible. On s'attendra du coup à une 4 blanche, un peu plus forte. Mais on va en parler durant cette vidéo-là et surtout également du coup pendant les semaines à venir. Actuellement, ce qui est assez intéressant pour le décompte, on est ici la 1 et la 2 faites. Maintenant, on est en train de monter avec la 3 en blanche. On n'oublie pas, il y a plein de détails à l'écran étant donné que chaque vague est elle-même constituée de petites vagues comme en fait des poupées russes. Ça s'emboîte. C'est vraiment chaque fois qu'il y a une vague, on peut voir des plus grandes et on peut également la décompter en plus petites vagues. Et à chaque fois comme ça, on peut changer de time frame, passer en horaire, en minutes, en secondes même si vous voulez vraiment vous casser les cheveux, mais ou casser la tête plutôt. Mais voilà, en tout cas, on va regarder ça. Ce qui est assez intéressant, c'est le sous-décompte qui est occupé de s'effectuer maintenant. Je rappelle. Bien entendu, il faudra que ce sous-décompte rentre en corrélation avec les autres décomptes qui sont plus grands, bien entendu. C'est-à-dire que là, maintenant, actuellement, ce que je vois à l'écran, c'est premièrement, pour sous-décompter cette 3-là en jaune, d'accord, 5 vagues qui doivent s'indiquer en bleu. Donc, ces 5 vagues en bleu, elles sont ici. J'espère que c'est assez visible à l'écran. Ici, clairement, je prends mon petit Fibo, je le place à la racine, donc c'est la racine de la 2 en jaune, sommet ici, finalement, de la 1 en bleu, on le place au bas de la 2 et on regarde les objectifs. Pour le moment, on n'a pas encore atteint un des objectifs propres de la 3. D'accord? Les objectifs propres d'une 3, je les rappelle tous, ce sont les 161,8% de Fibonacci. Ce sont ensuite les 261,8% de Fibonacci et enfin également les 423,6. Plus rarement, on a les 200 et les 361,8. Ici, clairement, on n'a toujours pas atteint les 261,8. Donc, je m'attendrais tout de même à encore une légère hausse actuellement qui irait rechercher normalement la zone des 3559 $. Avant de retrouver une zone de résistance, d'ailleurs, si on dézoome un peu, on est très proche du nouveau plus haut qui sont 13 757. Normalement, à ce niveau-là, on peut tabler, vous le savez très bien, sur une réaction baissière normalement, c'est-à-dire une belle zone de résistance. Donc plus précisément, comme j'ai dit, au 13 553. Correction par après, enfin pour une dernière 4, comme vous voyez ici en bleu. La 4, on va regarder ensemble. Je reprécise, la 1 vers la 2, donc finalement la vague 2, d'accord, bien été assez forte. On a fait une 2 qui va rechercher au-delà des 61,8, donc c'est-à-dire qu'on a été chercher même plus précisément les 76,4% de Fibonacci. Je retire maintenant mon petit Fibo. C'est-à-dire que vous le savez, je le dis souvent en vidéo, mais quand on retrouve une forte 2, on retrouve une faible 4. Excusez-moi, j'ai bugué 2 secondes. Mais c'est-à-dire que clairement ici, on va, comme on a retrouvé une forte 2, privilégier une faible 4 qui retournera de nouveau rechercher les alentours de prix des 12 762 $. À ce moment-là, une fois que tout ça aura été confirmé, ouverture de long. Vous le savez, on va privilégier maintenant sur cette chaîne les ouvertures de long, c'est-à-dire clairement l'ouverture des trades à la hausse et non pas à la baisse. Tous les retracements baissiers seront des opportunités d'achat tant qu'elles rentreront proprement dans notre propre plan de trading et donc dans nos décomptes Elliott qui sont cette fois-ci haussiers. À ce moment-là, on va placer potentiellement un long pour ceux qui voudraient ouvrir un long et qui identifient bel et bien sommet 3 et un retracement baissier, c'est-à-dire que toutes les bougies rouges seront des opportunités d'achat pour le trading. Par après, on va placer ensemble tout simplement notre petit Fibonacci ici, bas de 1,
donc racine, pardon, somme est de 1. On va au bas de 4 qui est pour le moment stipulé, et c'est-à-dire posé dans un scénario, donc il n'est pas validé à 100% avec les bougies, il sera validé uniquement avec les bougies quand le cours aura réellement fait ça à l'écran. Et par après, eh bien, on va regarder tout simplement la hausse ici de cette dernière 5. Pour celui qui joue le trade, il doit, d'accord, si jamais il joue un trade à ce moment-là, il doit prendre d'office les TP que je vais indiquer. C'est la stratégie, c'est comme ça. D'accord, c'est-à-dire que premier TP encore et toujours, il y a le TP de sécu. TP de sécu, on le placera, si les choses se passent bien pour ce trade-là, on le placera aux alentours à partir de 38,2 et 60, d'accord, 38,2, 61,8. Donc ici, un gros premier TP à placer. Par après, qu'est-ce qui va se passer? On va mettre d'autres TP, pardon, bien entendu, à mettre 100% de Fibonacci. Donc je rappelle également, le petit TP que j'ai mis ici en dessous, c'est le TP de sécu. Il permet de couvrir vos frais si vous en avez, donc c'est-à-dire les funding si vous avez tout simplement du levier ou des choses comme ça. Et également, tout simplement, si jamais le cours ne fait pas ce qu'on a prévu, c'est-à-dire monter aussi fortement et continuer à monter vers les 14 000, vers les 14 008 et voire même plus, et je vais dire le chiffre après, clairement, on aura pris un peu d'argent au moins sur ce trade-là, et au moins, on n'aura pas fait le trade pour juste regarder un cours monter et puis après cracher par après, se faire prendre son stop et se faire finalement avoir dans la perte totale. D'accord? Donc l'objectif, c'est de diminuer toujours la perte possible sur son trade, et puis après, on pense aux bénéfices. D'abord, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour gagner ou gagner non, mais perdre le moins d'argent, et par après, une fois qu'on a mis ce qu'il fallait en place pour perdre le moins d'argent, maintenant, je peux regarder bien combien je peux gagner potentiellement, bien entendu. Donc, en termes de curiosité, avant, bien entendu, il faut également regarder tout simplement le ratio, le risque, etc. C'est pas ce que je dis. Il faut tout à fait faire attention à ça. Mais quand le trade est en cours, on fait surtout attention à diminuer le risque un maximum. Une fois que le risque a été diminué et même voire annulé complètement vis-à-vis du déplacement également du stop loss dans le vert, et bien à ce moment-là, on peut se dire enfin, on va regarder le bénéfice possible et du coup finalement être relax et laisser le cours monter s'il doit monter et effectuer en tout cas le trade parfait. C'est-à-dire que maintenant, on a notre premier objectif ici de take profit partiel majeur à 14 060 $, 14 050. Ici, par après, on a un deuxième objectif de hausse également pour cette fameuse 5 qui sont les 161,8 qui se situent plus précisément aux alentours des 14 867 $. Et on a également, pour terminer ce trade-là, aux alentours des 261,8, le niveau des 16 180 $. Donc pas mal, encore une fois, comme prix. On voit ici une hausse vraiment fulgurante à prendre, donc vraiment un beau petit trade à prendre potentiel et à tester. Par après, ce qui est intéressant également de voir, c'est que par rapport à ces objectifs rouges que je viens d'indiquer et que je vais laisser pour le moment à l'écran, sauf le TP de sécu, que ça j'efface, il est intéressant également de voir du coup les niveaux ici de Fibo pour la grande 3 ici en jaune, parce qu'en fait, cette vague bleue, d'accord, va terminer le sommet de la 3 ici en jaune, d'accord. Donc, je vais lui mettre un degré légèrement plus élevé, comme ça on le voit, que c'est le degré plus élevé, d'accord. Mais ici, clairement, je vais retirer la blanche. La blanche, elle gêne. On ne la travaille pas maintenant, on la travaillera plus tard, à mon avis. C'est-à-dire qu'on va regarder finalement quel niveau ici de bleu, donc cette vague bleue, corrélera proprement également avec la jaune. Donc, on va mettre ensemble le Fibonacci de la jaune. Donc, on va ici à la racine de la jaune. Hop, la 1, on va au bas de la 2 et on regarde les Fibonacci. Les objectifs sont, d'accord, minimum, je rappelle statistiquement, d'atteindre les 161,8% de Fibonacci. Donc, on va clairement privilégier cette zone-là. Donc, le plus gros TP normalement à placer sera ici. D'accord, donc des TP majeurs. Mais normalement, si on joue vraiment que les stats, voilà, un TP qui représentera, pour donner un exemple, 20%. 20%, et ici on va passer à un TP de par exemple, je ne vais pas dire un terme trop élevé, mais 30%. On laisse toujours et encore, je rappelle, un trade ouvert, d'accord, si jamais il continue à monter et jamais corrigé, d'accord. Donc c'est très important. Le trade, quand il est perdant, il est clôturé le plus vite possible avec son stop loss. Par contre, quand un trade est gagnant, on le laisse ouvert le plus longtemps possible et on essaye de vendre tout le temps le plus tard possible, bien entendu. Donc ici, on met 3 TP majeurs. Si le cours, il continue à pumper, mais comme jamais, et vous imaginez, on pète tout là, et voilà, vous restez dans le trade avec vos derniers pourcents, 10-15%, que sais-je, que vous pouvez garder, en tout cas sur ce trade-là. Maintenant, malgré tout, là, on va privilégier du coup cette zone ici, des prix des 15 789 à également 16 100, 16 200 si on veut arrondir, comme dernier TP. Maintenant, c'est-à-dire que n'empêche, on est fortement boule. Vous l'avez vu, c'est-à-dire que je vais retirer ceci. Par après, une fois qu'on aura retrouvé ce niveau-là, il faudra une légère correction de 4, étant donné que la 2, on le rappelle également rapidement, a été plutôt forte. Regardez bien, elle a été, sauf erreur de ma part, mais elle a été assez forte. On a été, c'est ça, recherché au-delà des 61,8, c'est-à-dire que assez forte, donc on doit retrouver normalement une correction de 4 plutôt faible. Vous le savez, je l'ai déjà répété pas mal de fois, mais retrouver un retracement de 4 qui va rechercher
les 23,6, en tout cas pas beaucoup plus. 23,6 ici, on place la 4 et par après le dernier rebond de la 5 qui va tout simplement également s'installer ici. Là, on va le travailler plus tard. Ce que je vais surtout exprimer maintenant, c'est en fait les grandes vagues et je vais également parler des gaps. C'est assez important, pas mal de personnes ont entendu, et c'est moi qui le dis, et c'est totalement vrai, un gap à 8 chances sur 10 de se faire combler, d'accord? Maintenant, n'oublie pas, 8 chances sur 10, ça veut dire également qu'il a des chances de ne pas être comblé. C'est une statistique faible, mais c'est comme ça. Donc, ne pas non plus se dire, ben voilà, comme c'est 8 chances sur 10, en fait, c'est du 10 sur 10, c'est une chance sur une. Non, c'est pas ça. Donc, il se peut qu'un gap ne se fasse jamais combler, d'accord? Et si c'était le cas sur le BTC maintenant, ça sera le cas sur le BTC. Il faut vous adapter, bien entendu, par rapport à votre stratégie d'investissement. Là, je parle surtout aux investisseurs parce que les traders, c'est autre chose. Nous, on s'adapte. Les traders, c'est simple, hein. Que ça soit haussier ou baissier, c'est très rapidement facile de se réadapter par rapport au prix et par rapport au cours. Hein, ben voilà, au lieu de maintenant favoriser des shorts, on va favoriser des longs et on prend les vagues haussières. C'est très simple. Par contre, pour l'investisseur qui, lui, a choisi, entre guillemets, le mauvais style d'investissement par rapport à son profil, je m'explique. Il y a pas mal d'investisseurs qui ont choisi de prendre le profil d'acheteur par palier baissier dans une tendance baissière, c'est-à-dire par finalement des bougies qui sont rouges. J'insiste là-dessus, si jamais vous avez par exemple de l'émotion qui commence à émerger et vous dire mais mince, maintenant il n'y a que du vert et le rouge il est où? C'est que vous n'avez pas la bonne stratégie. Je le dis dans toutes les vidéos, il y a 3 stratégies, c'est pas pour rien que je l'ai dit, c'est à vous de savoir qui vous êtes et à savoir laquelle choisir. Il y a la stratégie d'achat par palier dans le temps, c'est-à-dire vous vous dites bah, j'achète un peu tous les 2 semaines, j'achète un peu tous les mois. Ça c'est vraiment le plus accessible pour tout le monde et émotionnellement le plus simple parce que du coup vous êtes complètement désinvesti par rapport au prix. Vous dites bah, j'achète tout le temps un peu, donc forcément j'aurai une moyenne de prix par rapport au prix qu'il nous indique, le BTC finalement. Maintenant il y a également la stratégie d'achat par palier par cassure finalement de résistance oblique, horizontale par finalement validation boule par n'importe quel finalement également indicateur possible, que ce soit Golden Cross, que ce soit également les oscillateurs, les Ichimoku ou des choses comme ça, peu importe. Là également c'est de l'achat par palier par finalement validation de scénario boule à chaque fois. Mais si vous de votre côté vous dites moi j'ai un peu ce côté trader, parce que je ne cache pas, quand on achète les bougies rouges, c'est qu'on est trader, enfin pas trader, mais qu'on a un peu ce profil trader. Si vous n'arrivez pas à tenir ça et que vous dites, ben mince, maintenant pour le moment ça ne corrige pas, c'est que vous avez la mauvaise stratégie pour vous, tout simplement. C'est-à-dire que là, si vous n'êtes pas capable de vous dire, ben voilà, le cours monte, et j'attends les prochaines bougies rouges pour rentrer et que vous êtes en train de vous mordre les doigts et en train de, du coup, vous plus avoir d'ongles et manger la peau, c'est pas évident, d'accord? C'est pas évident pour vous parce que vous n'avez pas la bonne stratégie. Un investisseur qui a la bonne stratégie, c'est quelqu'un qui dit, ben voilà, c'est pas maintenant à acheter. J'attends les bougies rouges. Et si, clairement, vous dites pas ça maintenant, vous dites, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Ça monte encore et je dois acheter. Passer à une autre stratégie. Toujours des paliers, parce que vous le savez, on ne lit pas l'avenir. Peut-être que moi, je dessine maintenant, regardez bien. Mon plan, c'est quoi? C'est ça. Hein, c'est quelque chose qui monte. Hein, c'est quelque chose, je vais mettre ça en vraiment beaucoup plus visible. C'est quelque chose qui monte, mon plan. D'accord? Donc, clairement, si vous dites, c'est pas ça, en fait, que je veux, en tout cas, j'arriverai pas à tenir émotionnellement le fait d'acheter uniquement les bougies rouges, dans ce cas-là, changez. Et achetez un peu tous les mois. Achetez par cassure de résistance également, acheter par confirmation de boule. Mais vous devez choisir la bonne strat. Si vous n'avez pas la bonne strat, vous allez vous ronger les doigts, comme je l'ai dit, et vous allez les regretter. Et le regret, c'est de l'émotionnel. Et donc, si vous avez des regrets, c'est que vous êtes émotionnel et c'est que du coup, vous n'avez pas la bonne stratégie. C'est à vous de savoir choisir la bonne. Maintenant que tout ça a été dit, on va parler des gaps. On va d'ailleurs regarder les gaps. On va du coup aller sur les futurs ici. D'accord? Les gaps, attention, il y a une chose à comprendre, c'est que clairement, d'accord, ils sont indiqués. Pour le moment, je vais regarder avec vous où est-ce qu'ils sont. Est-ce qu'il y a eu des nouveaux en fait? Parce que je n'ai pas regardé le graphique depuis 3-4 jours. Pas de gap. En tout cas, pas en daily. En 4 heures peut-être. Il y a un petit gap ici. Et je n'en vois pas de réel autre non comblé. En tout cas en 4 heures. Peut-être qu'il y a en horaire. Mais ici, il y a un petit gap là. Je vais l'indiquer tout de même. Un petit gap ici. Hop, ici. Un petit gap là, à ce niveau-là. Vous voyez ici à gauche, un petit gap. Un gap, je le rappelle, a 8 chances sur 10 d'être comblé. C'est-à-dire que, statistiquement, dans notre plan de trading, on doit garder encore et toujours du potentiel pour aller là-bas en bas, d'accord? Quand on ouvre un short, d'accord? On garde, bien entendu, les TP pour aller jusqu'au 9000, pour aller jusqu'au 6000 et voire même pour aller aux 3000 dans le cas d'un short, c'est-à-dire un trade à la baisse. Les investisseurs, tant qu'on est dans un plan bear, c'est la même chose. Vous gardez ces TP pour, pas ces TP du coup, mais ces paliers d'achat, d'accord? Étant donné qu'on était
dans un plan vert, dans ceci, d'accord, palier d'achat à la baisse. Maintenant qu'on a switché, qu'on n'est plus là-dedans, on a cassé les 12 500, les paliers d'achat vont être différents, bien entendu. Et surtout, dans un plan boule, d'accord. Dans un plan boule, ça va être différent parce que surtout, que dans le plan boule, moi je vois ça maintenant assez fortement haussier. C'est-à-dire qu'on va avoir tous des petits retracements baissiers qui vont vous permettre de rentrer dans le marché. Si ça descend plus fortement, tant mieux, parce qu'il faut comprendre une chose également, c'est très important de le comprendre. C'est bien beau mes analyses, c'est bien beau les analyses de tout le monde, c'est bien beau vos analyses, c'est bien beau les analyses des plus grosses banques et des plus grands financiers. Personne ne sait lire le cours. Ça, il faut que vous compreniez. La boule de cristal, on l'a pas. C'est pour ça que si vous choisissez une stratégie, vous devez vous dire « je peux me foirer ». Tout le monde peut se foirer. Ça, c'est très important de le comprendre. Donc, choisissez la bonne. Donc, si ici, les retracements baissiers sont à chaque fois faibles, vous rachèterez à chaque fois un peu les retracements faibles et vous montrez avec chaque fois de l'achat par petits paliers lors des petites corrections baissières. D'accord, à chaque fois, vous rentrerez dedans un peu. Si c'est réellement boule, vous rentrerez légèrement à chaque fois dans le marché qui monte. Si au contraire, on s'est de nouveau foiré, imaginez, j'ai aucune honte à le dire, imaginez, on n'est pas boule en fait. Et en fait, on est bear. Et là, c'est le bull trap de dingue. Et on fait, par exemple, un nouveau plus haut. Je vais expliquer ça d'ailleurs après. Pourquoi c'est un bon signal bull. Mais on fait un nouveau plus haut. Et puis par après, qu'est-ce qui se passe? Je vais passer sur un graphique vide. On fait ici, imaginez, un nouveau plus haut. Donc je vais prendre un petit ça. D'accord, on fait ça. Et le plan boule que je monte, qui monte to the moon, il ne se réalise pas du tout. Que par après, ça crache. Ceux qui auront acheté par palier sur des bougies rouges auront eu raison et auront eu bon. Mais ça, c'est une question personnelle. Est-ce que vous savez tenir ça? Est-ce que vous savez vous dire, comme on ne sait pas, on attend les bougies rouges? Si vous n'y arrivez pas, changez de plan. Je lis malheureusement beaucoup de gens qui ont en fait choisi le mauvais plan, qui en fait ne se connaissaient pas et se sont dit, mais moi, c'est ça que je vais prendre. Parce que le plan que CMA il dessine, il est propre, parce que du coup, j'ai envie d'y croire. Mais en fait, les amis, si c'est émotionnellement pas possible, pas pour vous, en tout cas, changez et achetez par palier tout simplement mensuel, par exemple, également toutes les 2 semaines ou tous les 2 mois. Mais c'est important de le comprendre, vous devez parvenir à lisser votre prix d'achat selon un plan d'investissement qui vous convient. Donc ça, c'est dit, bien entendu. Maintenant, les gaps. Alors, les gaps, 8 chances sur 10 d'être comblés. Mais c'est-à-dire que quand on regarde ça, ici, il ne faut pas oublier que du coup, 8 chances sur 2 de ne pas être, d'être comblé, ça veut également dire 2 chances sur 10 de ne pas être comblé. Et si le cours avait choisi de finalement traduire ces 2 chances sur 10, ça sera le cas. D'accord? Et on ne peut rien y faire. Il n'y a que le BTC qui a raison. Nous, on peut dire ce qu'on veut. Il n'y a que le BTC qui a raison. On peut juste constater avec l'historique du BTC que tous les gaps précédents, alors malheureusement ici, il n'y a pas beaucoup d'historique. On n'a que de l'historique depuis finalement le dernier top de décembre 2017. Mais historiquement, bref, sur que ce soit les bourses traditionnelles ou même ici tout simplement sur le BTC, on peut voir que tous les gaps ont toujours été comblés. En tout cas, la majeure partie des gaps. 8 chances sur 10. Et on peut le vérifier sur tout, finalement, les marchés, que ça soit traditionnel ou pas, d'accord? Que ce soit S&P ou peu importe, on peut le vérifier sur tous. Maintenant, comme dit, si on ne va pas les chercher, on ne va pas les chercher. Donc, il ne faut pas trop s'arrêter non plus sur du 8 chances sur 10 d'office. On les prend dans sa stratégie, d'accord, bien entendu, mais il faut avoir la bonne stratégie, d'accord. Ça, c'est très important de comprendre. Et on ne peut pas expliquer plus de choses, c'est comme ça. Les gaps, ça s'observe. Il y a différents gaps. Gap de continuité, gap de rupture, gap de retournement. Bref, il y en a plusieurs et il faudra pouvoir les interpréter avec l'historique qui va s'en suivre. Si le BTC nous fait ceci, imaginez, il fait ça, et qu'il arrête jamais de monter, ça sera des gaps de rupture. Et malheureusement, on ne peut pas les nommer déjà maintenant. On n'en sait rien, d'accord. Si le gap mais le cours fait par exemple ceci, et puis il refait ça, ça sera des gaps communs, d'accord? Donc c'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut comprendre. Si au contraire, le cours fait, alors je vais vous montrer, je vous montre les différents gaps possibles, et donc les appellations des gaps selon en fait ce que nous fait le cours. Si le gap nous fait ça, et encore, il y a pas mal de temps qui s'est passé là, donc je ne trouve pas, mais ça aurait été un gap de retournement. Mais voilà, ça il faut le comprendre. Le gap est fait et on peut lui donner une appellation seulement dans un temps assez important. Maintenant, on voit le gap, on part du fait, pour le trading, encore une fois, du fait qu'il a 8 chances sur 10 d'être comblé. Si ce n'est pas le cas, on doit se réadapter et on doit avoir choisi le bon plan d'investissement. Maintenant, j'espère que ça, c'était clair. C'est-à-dire qu'à vous, finalement, de ne pas vous fourvoyer par rapport à votre plan d'investissement. Choisissez le bon selon votre profil réel. Qui vous êtes? Est-ce que vous allez réussir à tenir
eh bien, le retracement baissier. Si ce n'est pas le cas, et si vous allez vous mordre les doigts à ce moment-là, parce que c'est, je ne sais pas, l'occasion de votre vie, le BTC, et que vous n'avez pas autre chose à côté, et que vous disiez, mais c'est la seule chose dans laquelle j'ai investi, c'est la seule opportunité pour moi, à ce moment-là, c'est que vous avez choisi la mauvaise. Si au contraire, vous êtes quelqu'un qui jouait sur plusieurs actifs financiers, qui avait plusieurs placements, etc., et que vous dites, moi, je rentre que sur de la bougie rouge, et tant pis si je rentre même pas sur le BTC, ou en tout cas pas au meilleur prix, c'est encore une fois là du coup la bonne stratégie pour vous. Vous aurez compris, c'est que vous ne jouez pas tout sur un et vous n'êtes pas en train de vous dire la seule opportunité de ma vie de gagner un peu d'argent, c'est le BTC. D'accord ? Encore une fois, c'est à vous de voir qui vous êtes et comment est-ce que vous devez vous comporter par rapport à votre investissement et quel investissement mettre en place. Maintenant qu'on a vu ça par rapport au gap, j'avais dit quoi ? On va regarder bien entendu également les vagues d'Elliott, ça c'est le plus important. Les vagues d'Elliott d'ailleurs, je vais préciser une chose, c'est que je suis assez boule dessus. C'est-à-dire que toujours par rapport à ceux qui veulent attendre des bougies rouges pour investir, maintenant malheureusement, parce que la question a été posée, est-ce que tu vois encore maintenant le BTC potentiellement à 5 000, 6 000 $. Là, au moment où on en est, et si on part bel et bien dans les vagues que j'ai dessinées et que j'ai comme perspective par après, on a déjà fait une grande une en bleu, on a fait le retracement de 2 en bleu terminé pour ma part. On est en train maintenant, désolé, il y a tellement de choses à l'écran. Je vais effacer certaines choses, en tout cas les mettre en retrait, comme ça on voit un peu le cours et on voit un peu tout ceci. C'est-à-dire que maintenant, en fait, on est en train de... On a dessiné une, on a dessiné la 1 ici en rose vers la 2, on a dessiné la 2. Toutes les deux, pour le moment, ont été faites. Et maintenant, ce qui nous reste, ce sont des 3 vers les 4. 3 vers 4, 3 vers 4. Et il n'y a plus de 1 vers 2. Vous voyez ? Donc, il n'y a plus de vague 2. C'est-à-dire que toutes les grosses corrections, maintenant, ont été faites. Et maintenant, toutes les 4, normalement, sont finalement des faibles zones de vente. C'est-à-dire que, oui, ça va baisser, mais plus... en tout cas, plus de manière drastique et surtout plus forcément retourner proche du zéro. C'est-à-dire que maintenant, là, ici d'ailleurs, la 1 vers la 2 et puis extraction de 3, il nous restera une 4 ici qui sera réellement la toute dernière opportunité pour moi pour entrer dans le marché de manière assez intéressante. C'est-à-dire que clairement, on devra premièrement privilégier 23,6 comme on l'a déjà fait. Ici, tout simplement, on l'avait déjà placé à 23,6. Donc, une zone de retour du prix aux alentours des 19 000 $. C'est assez impressionnant comme chiffre, mais c'est comme ça. Mais maintenant, il peut descendre plus fort. Il pourrait aller rechercher les 38,2, voire même les 50 et rechercher les 14 000. Mais ça sera la dernière opportunité à ce moment-là. Ici, d'accord ? Avant de breaker à la hausse et aller péter les 19 000, 20 000 et même beaucoup plus. Donc, clairement, voilà, il faut comprendre que maintenant, dans mon plan, je suis boule. Mais encore une fois, ne pensez pas que j'ai une boule de cristal. D'accord ? On se réinvente, non, mais on se replace, toujours et encore par rapport à ce que nous fait le cours. Et en tout cas, on essaye de suivre le cours réellement. C'est-à-dire qu'on ne s'invente pas une tendance. Et si la tendance, on la voit haussière, on la suit haussière. Si elle est baissière, on la suit baissière. Là, maintenant, pour moi, on commence doucement à être réellement boule. D'ailleurs, on va passer sur le graphique simple pour montrer également une chose. Une fois qu'on cassera, alors pour le moment, c'est-à-dire que j'ai annoncé, en tout cas, je dis qu'on est boule de manière assez prématurée parce que sur le cours, on n'a toujours pas une validation réellement boule, d'accord ? Moi, il me fallait mes 12 500 par rapport à mon décompte Elliott, mais c'est-à-dire que là, maintenant, il y a plein de monde qui est encore bear. Pourquoi ? Parce que, regardez bien, ça c'est très simple, on a fait un plus haut ici en fin d'année 2017, on a fait un nouveau plus haut, plus bas, d'accord ? Par rapport au précédent, qui s'est installé ici en juin d'année 2019. Actuellement, au moment où je parle, on n'a toujours pas pété ce plus haut, d'accord ? Pour le moment, on est en dessous de ce niveau des 13 853 $ sur Bitstamp. C'est-à-dire que je vais mettre une petite ligne de repère horizontale. On est encore en dessous, d'accord, de ce plus haut. Là, ceci, je voulais l'entourer, ceci, c'est plus bas que ceci. Donc pour le moment, on n'a toujours pas de plus haut que les précédents plus hauts. Et on a uniquement à l'écran quoi ? On a uniquement à l'écran un premier plus bas et un second plus bas qui est plus haut que son dernier plus bas. Ça, c'est un bon signal boule. Maintenant, ce qu'il faut pour avoir un deuxième bon signal boule, c'est que ceci pète légèrement plus haut, d'accord ? Et qu'en fait, il nous fasse du coup un nouveau plus haut qui sera plus haut que son précédent plus haut. Là, ça fera des plus bas qui sont toujours plus hauts et des plus hauts qui sont toujours plus hauts. Et là, c'est un bon signal. Maintenant, je suis déjà à boule, entre guillemets, sans réellement avoir une confirmation visuelle. Et encore, maintenant, il faut savoir une chose, c'est que le vrai signal boule, ça sera quand ? D'accord ? Ça sera là, une fois qu'on aura cassé ça. Donc une fois que ça aura pété encore plus haut, qu'on aura fait un nouveau plus haut que le précédent réel, d'accord, des 19 000, donc c'est-à-dire presque 20 000. Le réel niveau historique plus haut. Pour le moment, tous ceux qui disent qu'on est boule
déjà maintenant sont dans un scénario bull prématuré, c'est-à-dire qu'on n'a pas de réel signal. Malgré tout, il nous faut un plan de trading et un plan d'investissement. Et à un moment, on se dit, ben, on passe bull ou on passe bear. D'accord, moi, je passe bull. Maintenant, c'est-à-dire que ceux qui sont bear peuvent encore tenir leur plan bear tant que leur décompte tient, tant que leur analyse est correcte, bien entendu, et je ne vois pas pourquoi ils ne le seraient pas. Mais c'est-à-dire que ici, on est dans une phase d'accumulation tant qu'on n'a pas pété ce niveau des 19 000. Une fois qu'on aura réellement pété ce niveau des 19 000, 20 000, on ne sera plus dans une phase d'accumulation du tout, mais on sera dans une phase d'explosion, si je peux l'appeler comme ça. D'accord ? Pour le moment, on est, vous l'aurez compris, dans les prix moyens du BTC. Je retire en fait tout en faisant du retour, ça va être plus simple pour moi. On est dans les prix moyens du BTC. Depuis maintenant 2018. Donc ça fait maintenant 2 ans, bientôt 3 ans, étant donné que on approche tout doucement 2021 déjà, qu'on est dans une phase d'accumulation à l'horizontale. Hein, vous regardez, boum, boum, boum. Parfois on est un peu en dessous, parfois on est un peu au-dessus. Hein, mais la majeure du temps, on est dans cette zone de prix-ci. Hein, et même le rectangle, j'aurais pu même le faire un peu plus grand et même un peu plus bas. La majeure partie du temps, on est dans ces prix-ci. D'accord ? Maintenant, on est légèrement au-dessus. C'est-à-dire que pour avoir un vrai signal boule, il faut péter ça. D'accord ? Et également une chose, c'est-à-dire que là, il faut savoir une chose, on pourrait également, alors là, c'est pour ceux qui ont un plan bear encore maintenant et qui sont drastiquement bear et qui ne veulent pas voir le boule du tout. On pourrait également faire, donc c'est-à-dire par exemple une vague en A, une vague en B et une vague en C. D'accord ? Ne jamais parvenir à casser ça, breaker de nouveau à la baisse. Donc ça, c'est également pour vous indiquer que c'est la patience et la stratégie d'investissement qui est le plus important pour vous. D'accord ? Si vous avez la bonne, peut-être que vous allez connaître ça, prendre tout le monde à revers, racheter du coup par palier baissier sur la prochaine baisse et faire jackpot. Mais ça, c'est important de le comprendre. C'est un vécu, c'est personnel, c'est vous qui savez laquelle est la bonne pour vous. Si vous n'avez que le BTC pour vous et que c'est la seule opportunité pour vous, achetez finalement par palier de temps, c'est le plus simple. Si au contraire vous avez plein d'investissements possibles, que le BTC n'est qu'une option parmi d'autres, etc., achetez par palier de retracement baissier. D'accord ? Et vous n'êtes pas obligé même, mais c'est à vous de choisir le plus important. Là, beaucoup de pédagogie par rapport à cela, parce que j'ai lu en fait des gens qui ont des regrets, des gens qui sont émotionnels du coup, et qui en fait se sont voilés la face par rapport à la stratégie qu'ils ont choisie, qui ont voulu faire comme s'ils avaient plusieurs opportunités et qu'en fait ils étaient un peu trader dans l'âme parce que c'est le profil le plus trader des investisseurs, ce que je montre avec des retracements baissiers. Mais une fois qu'en fait le plan se fait invalider, ils ne veulent pas y croire et ils ont des regrets et des émotions qui débordent. C'est pas ce qu'il faut, d'accord ? C'est pas ce qu'il faut. C'est pas du tout ce qu'il faut. Donc ici, très pédagogique par rapport à cela. Du coup, je suis dans des comptes Elliott pour le moment. D'ailleurs, j'ai été très complet. J'espère que vous avez réussi à me suivre. Je ne ferai pas tous les jours des vidéos comme ça, pédagogiques à ce point-là par rapport aux investisseurs. J'essaye de l'être un maximum, mais clairement, il ne faut pas entendre seulement ce que vous voulez entendre par rapport à ce que vous voulez voir sur le cours se réaliser. Vous devez choisir la bonne en vous connaissant. Je ne vous connais pas. Moi, je ne connais personne. C'est-à-dire que vous êtes 10 000 peut-être à me regarder par jour. J'essaye de m'exprimer pour tout le monde. Bien sûr que je ne vais pas expliquer des paliers d'achat par mois et des paliers d'achat par cassure de résistance, étant donné que c'est super simple, il n'y a rien à dire. Tu fixes un moment, tous les 15 du mois, tu achètes. Il n'y a rien à expliquer. Par contre, pour les investisseurs par retracement baissier, là, il y a à expliquer, là, il y a à faire un travail sur le graphique. Autrement, c'est tout, d'accord ? Autrement, c'est tout, il n'y a rien à faire de plus. Maintenant que tout a été réellement dit, côté pédagogique, comme dit, très pédagogique aujourd'hui, mais moins pour les prochaines vidéos, je m'attarderai moins là-dessus. Sur ce, tout a été réellement dit, comme je disais. Je refais une petite conclusion dans ma tête pour voir si j'ai tout dit, mais tout a été dit. Je vous laisse, je vous souhaite à tous une bonne journée et j'ose espérer enfin beau bull run à tous. Ciao.